Il dit, c'était une grande forêt qui recouvrait toutes les hauteurs de Sainte-Marthe et qui allait jusqu'au Merlan. Sur cette forêt, on a construit les cités. Elle a disparu il y a plus de 20 ans, totalement disparue. C'était une forêt où, enfants, ils passaient toute leur journée. Ils faisaient des cabanes et toutes sortes de jeux. Il dit, on n'avait pas besoin de matériel, juste d'espace et de temps. Gelmek, venir. Aujourd'hui, je suis venu. Tu es venu. Il est venu. Je suis venu. Tu es venu. Il, elle est venu. Nous sommes venus. Voilà. Vous êtes venus. Ils, elles sont venus. Départ 12h49, entrera en gare, point B. Il desservira Sainte-Marthe, Saint-Joseph de Castellas, Saint-Antoine, Sartène, Signane, Gardanne et Aix-en-Provence. On est dans la salle du temps ici. Qu'est-ce que j'entends par la salle du temps? Je sais pas si tu as des notions de Dragon Ball Z. Tu connais un peu? Une série d'animation japonaise, un manga. Et dans ce manga, il y a ce qu'on appelle la salle du temps. Dès que tu rentres dans cette salle, un an passe, et toi, dans cette salle, tu es resté 1 heure. C'est ce qui se passe ici. La notion du temps est décalée. Nous, on peut passer une journée assis ici. À rien faire, s'asseoir, regarder les jeunes faire n'importe quoi. Les frapper des fois. Mais autour, dans notre quartier, il se passe plein de choses. Il y a des gens qui sont cotés en bourse, il y a des émissions de télé, il y a des... plein de trucs. Nous, on passe au-dessus. On préfère rester là, s'asseoir, discuter. Envoie le ballon. Va stagier. Voilà, on préfère faire ça. On a le temps. ساعة وي ساعة J'ai toujours eu la vie pourrie. Voilà, je préfère. J'ai toujours eu la vie pourrie. J'ai des oncles, c'est des inculés, j'ai de la famille, c'est de la merde. C'est de la merde, ma famille. Les gens, c'est mieux que la famille. Nous, on dit que l'argent, elle nous monte à la tête, alors souvent mon oncle, voilà, c'est mec, travaille. Il me faisait travailler comme un chien. Après, ça m'a dégoûté du travail. Je travaille de 7h du matin jusqu'à 9h du soir. Je suis payé 1031. Non. Maintenant, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous aider, qui, je sais pas, moi, qui passe un peu prendre des nouvelles, qui vienne voir mon ami,
Il y a des petits, ils ont 8 ans, 9 ans, ils vont dessus. C'est la merde. C'est... J'avance, on avance la tête basse et on va basta. Et ceux qui nous aident en premier, voilà. On c'est 800. Au moins on a des sous pour manger. Que l'État ne me donne rien du tout. J'ai 23 ans, il ne me donne pas 1 euro. Comment je fais alors? Je crois que je vais me laisser crever de faim. Je peux faire rentrer en prison. C'est mieux la prison. Il m'héberge, il me nourrit, il me loge à la télé, à tout. Je suis en prison que dehors. J'ai plus de trucs, il y a quand même plus, c'est en prison ici, j'ai pas. Tu vois ce que je veux te dire? À qui la faute maintenant? Ça, tu me dis, tu fais des erreurs de jeunesse, mais tu te sens devant du shit jusqu'à 40 ans? Non, je sais pas, non. Ah ben, Ah, je vais travailler. si tu vas travailler, mais si tu te mets pas maintenant, frérot, ça va être dur. Qui c'est qui va embaucher un mec de 40 ans qui n'a pas de qualification? Je fais tous les restaurants du Vieux-Port, Tota. Tous. Combien tu en as qui trouvent? Ah, les pistons. Ah, quel histoire. Bien sûr. Les pistons, ne me dis pas non, Tota. Ouais, mais c'est pas tout le monde. Voilà, mais la plupart des gens, c'est ça. Là, la plupart des gens, c'est ça. Avec toi, j'étais comme toi. Je pensais pas demain. Et demain, il arrive trop vite. Tu te lèves un matin, tu as 40 ans, tu n'as rien compris. Et c'est ce qui va t'arriver, comme à vous tous là. Là pour l'instant, tu sais maman, le loyer il est payé, mais après, les jours qui sont plus là, l'histoire c'est pas la même. Eh ben, c'est là que ça va changer. Eh ben, c'est... Déjà tu le sais, mais pourquoi tu prévois pas? Comment? Ah vas-y, comment? Sans faire de conneries, je vais mettre comment? Je vais t'expliquer. Tu vas déjà prendre l'emploi, formation. Ouais. Après? Les formations, ils sont payées. Non. Non. Je Je la lave pas, c'est pas payé. C'est pas payé au début, c'est payé au bout d'un moment, mais pas de suite, longtemps après. Tu as le temps de crever comme ça, tu crèves, ça y est, tu es mort de faim. Ton ventre, il est... Là, c'est serré la ceinture, là. Là, c'est carrément crack, elle est bien serrée. Les côtes et tout qui m'ont cassé. sais pas comment tu vois l'avenir. Regarde, quel avenir? L'avenir, elle est là, les gens, ils se tuent entre eux. Il faut, je sais pas quoi. Elle est là, l'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Eh ben, c'est d'un Kalachnikov, tu me dis que tu me parles de ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie qui veut ça. C'est vous qui voulez ça, c'est pas la vie. Ouais. Ouais, c'est nous. Et nous, on est des pions. On est des pions. Un pion. C'est rien du tout. Je suis là la journée, rien à faire. Je suis un pion, un pion. Tu as vu quand tu le poses, il bouge pas, il fait rien. Hein? Un pion, quand il bouge pas, il fait rien. Rien à faire, rien à faire. Voilà. Ah ben laisse-toi mourir, va dans les rails, tu n'as pas de train, et tu te mets dans le train et c'est bon. Tu auras tout gagné. Voilà, regarde, tu serais né chat, tu as un rêve gratuit. Ouais. Le chat c'était bourge. Moi je suis un rat. Lui il mange la viande de fraîche, moi je mange les miettes. Voilà. C'est qui le patron? C'est l'argent. Il n'y a que l'argent. Que l'argent. L'argent. Ils sont aveuglés les gens. Ils sont aveuglés. C'est pour ça que même le système il aveugle les gens avec leur RMI, je sais pas quoi là. Ils sont tous aveuglés. Tous. Voilà, c'est... On peut rien y faire, hein. C'est... À qui il faut dire ça maintenant? À qui il faut dire nos soucis? À qui? Tous ceux qui ont fait des mauvaises choses dans leur vie, ils sont transférés au 14e. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils ont même donné des noms eux-mêmes. Hein. Le bâtiment, c'est comment il s'appelle maintenant? Kandahar. Kandahar? Ouais, Kandahar, en Afghanistan, tu vois, la vallée des autres. Un autre bâtiment, c'est Bora Bora. Un autre, Bagdad. Ils donnent rien que des surnoms de là où c'est chaud, tu vois. Ici, on l'a appelé la tour, là. Comment on appelle ça? Succursale Édouard Toulouse. On a au moins 8 handicapés mentaux ici, là.
les assistants sociaux les enlèvent de l'hôpital du Fou, ils viennent leur donner les appartements ici chez nous. Ils disent qu'ils sont suivis. Et toute la nuit, on ne dort pas. Ils se mettent avec le tuyau, ils tapent sur les barrières. Là. Quand la crise de foyer les prend, toc, 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 ils réveillent tout le monde. Ça t'a fait rire, ça, hein? C'est ce que j'ai dit, là. Les gars qui brûlent ma voiture, le lendemain, quand il y a le vent, il vient me dire fermer les vitres, il va plus le voir. C'est pour se moquer de moi, il est bien qu'il a cassé les vitres. Je me demande de fermer les vitres. Et je rigole. Ça dit, je réfléchis. Il y a le diable qui me dit tue-le. Et il y a le bon Dieu qui me dit calme-toi. Tu passes à la télé? Ouais. Tu peux rien faire. Avec cette loi de merde, un mineur a le droit de tout faire. Un mineur, qu'est-ce qu'il fait à minuit dehors? Un mineur, c'est comme un grand. Hein. Un mineur, c'est quoi? C'est un petit voleur. Et le gold, c'est un grand voleur. C'est la seule différence. Vous coupez à partir du bas. Quand il est petit, il commence à mal se diriger comme un arbre. Quand il pousse tordu, tu le coupes. Parce que quand il sera grand, tordu, il va tomber, il va casser les maisons qui sont à côté. Un minot comme ça, pareil. Ça fait 10 ans. Je suis venu comme les autres. Je suis venu voir une belle vie ici. À Mayotte, j'avais du travail. Je travaille dans une surface. Je travaille dans un magasin qui s'appelle Somaco. Je travaille pendant 8 ans. Je suis parti comme ça, sans faire d'émission. Et en arrivant ici, je croyais que le SMIC ici pas le SMIC, le RMI. Je croyais que le RMI c'est à 400, 500. Et en arrivant ici, je trouvais le RMI, il était à 300 quelques. Et voilà, j'ai commencé à regretter pourquoi j'ai laissé mon boulot, venir ici. Mais j'ai essayé de résister, de bouger de partout, à droite, à gauche, des formations à faire, jusqu'à ce que j'ai trouvé ce boulot que j'ai. Et voilà. En plus, vendredi? Non, mais c'est un escroc. Il veut faire payer tout. Donc moi, c'est un supplément, c'est pas gratuit. Ok, la boîte de temps à 2,40 €. Oh, mais tu es fou, toi. Carrément, je te prends, je te pèse tout à part. Tu fais le sandwich. Au moins, tu es sûr d'avoir ce que tu veux. C'est parti par la droite. Oui. Oh là, d'accord. Pourquoi? Tu prends une grosse boîte de temps. Tu es fou, toi. Il veut mettre de temps, moi je reste à l'huile. Mais tu sais pas lire? Et il y a marqué quoi? Fais là. Attends, Il y a marqué quoi dessus? Niet. Non, mais jamais ça. À moi. Ouais, tu peux pas m'envoyer? Bah ouais, si j'arrondis, c'est vers moi. C'est pas vers toi. Je fais ça. Et ça qui? Ça va. Bon, lui. Oh, ça fait 45. Frère, tu roules sur lui? Tu en as 2. Non, mais tu vois là. Il y en a 3. Un à part et 2 seuls. Ouais, je crois que il y en a 2. Un crème de camembert et un autre avec une boîte de thon. Tu vas avec un bête. Il y a la viande dans le frigo. Tu allumes la friteuse et tu me fais manger. Voilà Anne. C'est l'heure de la prière les gars. Ça va mon gars? On dit pas ouais, on dit oui. Pareil. C'est pareil.
Les Indiens, ils disent ouais. Tu es un Indien? Frères, nous avons tous besoin des occasions comme cela, les vendredis, les lundis, les jeudis, les moments où tu sens qu'il y a quand même la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour invoquer sa rahma, sa maghfira, sa bénédiction, son pardon, parce qu'on est tous alourdis, on l'est tous par les péchés. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله. On aime rigoler, c'est ça qui est commun pour nous tous. Et on a envie de partir aussi. C'est paradoxal, mais on aime être ici, mais on a envie de partir. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, pour ma part, je pense qu'on vit de trop bons moments. C'est pour ça qu'on y est. Qu'on y reste, qu'on y est ancré. Mais la curiosité, la découverte du monde extérieur, c'est ça qui fait qu'on a envie de le quitter. Si tu devais décrire un trop bon moment. Le fait d'être assis là, à l'ombre. Non, mais ça peut pas être décrit comme un bon moment pour les humains normaux. Cette position elle fait partie du bonheur dont tu parlais. Mais pour la plupart des humains, pour 87% des autres humains qui vont peut-être voir cette vidéo, c'est juste une position peut-être folle. Mais ça fait partie pour nous des moments qu'on tu décrivais, Anne, qui font qu'on aime ce quartier. Pourquoi je t'ai jamais vu? Sensei. C'est combien de temps qu'on se connaît? Oh, les années se comptent plus, on va parler... Quinzaine. Souvenir, ouais. Quinzaine d'années. J'étais toujours considéré comme l'un des plus intelligents depuis qu'on est petit. Tu te rappelles, j'étais toujours le plus débrouillard quand on se perdait, quand on allait à Félix Fiat à pied, quand on regardait dans les villas après notre immeuble menacé. Tu te rappelles tous ces souvenirs? J'ai toujours été le plus débrouillard, le plus intelligent. À la fin de troisième, tu as choisi ce chemin scolaire qui m'a... Je suis resté sur le cul, excusez-moi du terme, mais pourquoi tu as fait CAP sécurité? J'ai rien contre ce métier. Moi non plus, moi non plus. Mais à 15 ans, 16 ans, tu as le droit de rêver. Écoute, ça, tu fais une formation quand tu as 30 ans, tu n'as plus rien, tu te dis allez. J'ai compris, je comprends. Non, mais là, ça m'énerve. Là. Laisse-moi bloquer. Arrivé la 4e, 14 ans, on nous dit qu'est-ce que vous voulez faire?
On est tous rêveurs, on veut être footballeur. Pilote. Certains veulent quoi? Ils veulent être dans la police. Moi, rien de tout ça m'intéresse. Je me cherchais. Et d'après moi, j'ai été très mal conseillé par les profs et les conseillers d'orientation que j'ai vus, parce qu'ils m'ont proposé très peu de choix. Je sais pas si tu entends, mais souvent dans les quartiers, ce sont toujours les mêmes métiers qui reviennent. Maçon, électricien, plombier, sécurité et livreur pour ceux qui ont de la chance et qui pensent que c'est un très bon métier. Chauffeur-livreur? Chauffeur-livreur. Poids lourd, tu parles? Non, chauffeur-livreur. Juste livreur, c'est juste avec le permis B. Pour eux, ce sont des super métiers, ça. Ne sachant pas quoi faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as écouté. J'ai écouté, je me suis dit, je vais faire quelques stages pour voir ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas. Arrivé septembre, toujours rien à faire, rien ne m'intéresse. On m'a proposé ça, j'y suis allé. Mais c'est pas fini là. Est-ce que tu te souviens de mon année à Djidoro? Greta, je crois pas. Ouais. Toujours pas intéressé par l'école, je ne savais toujours pas quoi faire. J'avais du mal à trouver les bons conseils. Je ne savais pas trop vers qui me tourner. En allant à la mission locale, ils me proposaient toujours les mêmes métiers. Ce que tu as cité là. Voilà. En troisième, ils m'ont proposé la sécurité. La mission locale, l'électricité. Non, mais en même temps, ces organismes ne sont pas là pour te donner des idées. Toi, en sortant en troisième, tu as fait quoi? J'ai fait un BEP VAM, vente action marchande. Après ce BEP, qu'est-ce que tu as fait? Bac pro commerce. Est-ce que tu as déjà travaillé dans la vente, dans le commerce? Jamais. J'aime pas. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est vrai que j'ai fait l'école pour faire l'école. J'ai jamais aimé ce que je faisais. J'ai eu mes diplômes pour les avoir. Je suis parti à la fac pour continuer l'école. Et moi, j'ai à l'école pour aller à l'école. Mais en aucun cas, je compte faire vendeur. C'est grâce au stage que j'ai vu que je voulais jamais faire ça de ma vie. On reste debout 10 heures dans la journée et chercher des chaussures du 37 alors que la personne a fait du 39. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai su que je voulais jamais faire ça. Vous me dégoûtez. Non, mais c'est vrai qu'à l'école, on fait pas ce qu'on veut, mais... Je pense qu'arriver la 4e, 3e, on aurait fait plus de stages. Directement en 4e? Ouais, des petits stages de 2-3 jours, on nous aurait montré. Peut-être on aurait au moins une petite idée. De ce qu'on veut pas faire au moins. De ce qu'on veut pas faire. Au lycée, on sait pas ce qu'on veut faire, alors imagine au collège. Je sais pas elle est où la solution. Makwezi, ça va? Zazidi, fatigué? Ah, ça va.
C'est pas normal. Alors quand on veut évacuer des gens, on dit rien à personne, on envoie les flics. À 6 h du matin, ils les dégagent. Personne n'a rien vu, ça passe même pas dans les journaux. Et voilà. Après, on va nous parler de la Syrie, la Libye. Il y a un problème devant chez nous. Là. Tu les as pas, toi, un bisou? Tous les jours, parce qu'ils sont venus vers chez toi. Mais ouais, c'est d'accord. Ils sont pas loin, ça y est, là. Dans 2 semaines, ils sont en fond vert. Vas-y derrière Bassens aussi. Va derrière Bassens. D'accord, c'est normal. Si tu veux, tu me donnes aucun endroit où habiter. Je vais dormir où, moi? Où? Ben reste chez toi, pourquoi tu viens ici? Mais chez eux aussi, ils sont chassés. Moi, tu n'es pas au courant. Ça, comment vous ne pouvez pas comprendre que vous en voulez des malheureux? Des gens, c'est des crèves la dalle. Et vous le remboulez. Je sais pas, je comprends pas. Ils volent. Même qui volent. Ils font la ferraille, ils font la manche. Là, tu vois toute la journée avec des bébés là. Je crois que c'est agréable ça. Ça, c'est documenté, ça. Eh oui, leur dit du travail, de ramener les... Dis-moi, d'un coup ils te gênent, D'un coup ils te gênent. C'est la saleté, voilà. Je les crains. Il n'y a qu'eux qui sont sales. Voilà. Il y a qu'eux qui sont sales. Franchement, comme ça, ce point, oui. Ce matin, j'ai été travailler dans une pâtisserie. C'était dégueulasse. Dégueulasse. La ville, elle veut les aider. Tu as vu comment c'est grand le champ de Carrefour? Il y a de tout, il y a de l'eau, ils peuvent chasser, ils ont qu'à les jeter là-bas. Non, ce qu'il faut faire, non, il faut que ce soit politique. Soit, je te répète comme je dis tout à l'heure, soit ils n'ont pas le droit de venir, ils restent chez eux, soit ils ont le droit de venir, mais tu le laisses travailler, tu ne laisses pas faire la poubelle. Voilà. Ou sinon tu dis, bon, vous venez pas, chez nous il n'y a pas de travail. Vous venez pas. Alors pourquoi tout le monde se les envoie comme des balles de ping-pong? Ils ont commencé à squatter le centre-ville, regarde où ils sont, dans les quartiers nord. Parce que, bon... On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. C'est pourquoi? Le quartier nord, c'est une poubelle, ils les jettent dedans. Non, il y a 40 ans, c'était nous qui vivons dans les bidonvilles. C'était nous. C'est pas des bidonvilles, c'est des poteaux. Pire encore, pire. Ben nous, on était déjà... Attends, c'est peut-être pire, eux, mais nous, on a vécu la même chose qu'eux. On était rejetés, jetés dans les caniveaux, rappelle-toi les baraques. Sadex, c'est eux, ils veulent vivre comme ça. Ça va pas, quoi. Non, ils sont pas rejetés, Sadex. Mais ils ont aucun droit. Arrête, Sadex. J'étais avec des Roumains. Ils ont, alors, c'est leur vie ici. Écoute-moi, ils n'ont pas le droit de travailler jusqu'en 2015. Je ne suis même pas au courant des lois. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit d'avoir leurs enfants à l'école. Ils n'ont pas le droit. Mais ils ont le droit de venir en France. C'est ça, c'est ça la loi. C'est ça la loi. Il n'y a pas que les Roumains, les Bulgares aussi. Ils sont rentrés à la fin dans l'Europe. Si tu connais un peu l'Europe, ils sont rentrés à la fin, donc ils auront le droit en 2015 à travailler. Donc bien attendant, ils ont le droit de venir. Ils viennent tous. Dis-lui comment on vivait avant. En 80, quand ils ont tué le mec de la Bussurine. Tu te rappelles que... Moi je me rappelle encore cette époque. Des Flamands. Moi je me rappelle cette époque parce qu'ils me rappellent les flics qui me faisaient. Mais on n'était pas malheureux, on était bien à l'époque des années 80. Arrête, ça n'est pas comme ça, tu abuses un peu. Il y avait de tout. Ouais, j'étais pas né, mais c'était pas comme ça. Non, ce qui me fait rire, moi, c'est que nous, on a vécu la même chose que eux, et vous êtes devenus les racistes, vous. On est en 2011, là. Vous êtes devenus des racistes.
ساكن عنابة ساكن عنابة هاي هاي لالي يما لالي 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 يما لالي 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 يما لالي 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 يما لالي صافا ainsi de suite. C'est toujours le même refrain. C'est toujours la tristesse. C'est des chants qu'on a au fond de nos cœurs. On a peur, on a peur. Ma parole de Dieu, c'est la vérité. Moi, j'ai peur. Je suis algérienne, je suis pas nationalité française. 1965, j'habite à Marseille, je suis vénigène. Mon mari est venu en 1963, il m'a laissé en Algérie. C'est mon frère qui m'a amené. Je suis venu, mon mari m'a grandi, il m'a dit pourquoi vous êtes venu, il faut rester en Algérie, pourquoi tu viens ici? On reste ici, un jour on va partir, c'est mieux que tu restes en Algérie. Où j'y vis maintenant? Mon mari il est mort, j'ai pas de famille, j'ai personne. Je rentre en Algérie, j'ai personne. Moi, pas quand ils nous voient, ils disent maigri. Je rentre chez nous, hein, moi je rentre à la vacances, ma petite elle m'appelle Mimi, rentre Mimi, je t'aime Mimi, viens Mimi, je reviens vite. Si je prends la moitié de la France, il faut que ça me va avec nous. Je prends ma belle-fille, elle est française, je prends le garçon, il est français. Je peux pas, on ne peut pas partir. Tant qu'ils savent qu'on ne peut pas partir, ils lancent le mot comme ça. Vraiment, on est jusqu'à là. C'est pour ça qu'on a peur, on a peur. On entend les gens qui disent hey, maintenant le gris prend la place, on ne prend rien du tout comme il y a, on est pauvres. Il n'y a pas de place pour nous, nulle part. Elle dit que la forêt se trouvait à la place du centre commercial. Et au cœur de cette forêt, il y avait une petite épicerie. Et cette petite épicerie appartenait à son père. C'était une cabane en briques. Et derrière l'épicerie, il avait construit un abri pour les travailleurs qui venaient d'Algérie gagner leur bonne croûte, comme on dit. C'était les années 60. Elle dit, c'était plus que du commerce. Elle dit, mon père était un homme qui aimait l'homme. Il aimait rendre service. Il disait, je t'offre un café, qu'est-ce que tu veux boire? Tu as faim? J'ouvre une boîte de fromage. Elle dit, il voulait faire durer le temps. Quel âge vous aviez quand vous êtes arrivé ici? J'avais 33 ans. 33, monsieur Bessala. Oh, Boukadir, quel âge tu avais quand tu es venu en France? Hein? Quel âge que j'étais en France? 55 ans. Combien tu avais? 10 ans, 15 ans? 20 ans? 20 ans? 29. Voilà, vous êtes tous donc venus, mais vous n'êtes pas nés ici. La question c'est, pourquoi en fait vous ne la passez pas en Algérie ou en Tunisie? Non, on l'a eu. Oui. C'est où tu choisis? C'est une question. Attends, je vais te répondre. Comment tu es au paradis, tu vas aller à l'enfer? Toi, tu... Non, tu passes à l'enfer, c'est pas ça. Tout le monde ici, là, il y a des cas. L'amour du pays d'origine, on le perd. Au bout de 3 décennies, on le perd. Ça, parce que tu as perdu les murs de chez toi, tu as perdu les arbres de chez toi, de ton quartier où tu es né, tu as perdu les amis et tu t'en es fait d'autres ici. Alors, tu as peur maintenant de quitter ici, de retourner là-bas. Et jusqu'à quand ça va aller, ça? Je comprends, c'est compréhensible. Voilà. Moi j'ai mes amis ici, je suis bien. Ça bien, belle alhamdoulilah. Voilà. Un fait. Je suis maintenant au numéro 5, Lucaya, qui est vraiment irréprochable. Lucaya qui va débuter dans les quintés avec de oui, c'est logique, elle a entraîné Philippe Pelletier, vous parlez d'un cheval de grande qualité, on va le voir cette fois-ci lors d'une 3e place, justement derrière chez les... Environ de 5 000, 60 000. Entraîné par Gamorini.
deuxième place, donc on est aussi dans le bleu. On a vu tout au long de l'été. Ben, je vais aller partir à Mayotte pour construire. Construire une belle maison ou ouvrir un commerce. Je ne viens plus ici. Apparemment, il avait battu Wonder Fouchard. Wonder Fouchard a été battu. Ah, les bananes, ça se pourrit là. Barack là-bas. À l'école, hein? Tu vas aller en 6e l'année prochaine. Voilà. Et tu étais deuxième de la classe ou? Oui. Tu étais deuxième de la classe. Et toi, Moubarak? Troisième. Troisième de la classe. Et toi, Maïssa? Première. Hein? Première. C'était la première de la classe. Ah, très bien. Pourquoi je vous dis que voilà. C'est très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Tu peux me le lire là, ce qu'il y a sur ton CV? Hein? C'est des lettres ou c'est des... C'est un CV aussi. C'est un CV aussi. Voilà. J'ai mis expérience professionnelle. Voilà. Bon, suivant bien sûr les années. Voilà. J'ai en 2001-2002, j'ai été conseiller technique privé auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des dossiers socio-culturels. Et puis en 2000-2001, j'étais chef du département pédagogique de l'Union des écoles privées des Comores. Et puis en 1999-2000, j'étais conseiller principal à l'éducation, bon, à l'école privée franco-arabe de Moroni. Et puis voilà, de 1997 à 1999, j'ai été aussi professeur d'anglais. Voilà. Et après, je suis parti en 2002-2003. Voilà, je suis parti en Angleterre où j'ai fait voilà, un bachelor voilà, en études françaises, études anglaises et relations internationales. Voilà. Et j'ai fait aussi un master. Ici, en France, vous avez master 1, master 2. Là-bas, en Angleterre, on a bachelor et master. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu cherches du boulot? Hein? Ça fait combien de temps que tu es au chômage? Ça fait 2 ans déjà. Voilà. Voilà. Ce soir sur France 2. C'était surtout les écrans de l'administration. Mais les deux filles perchées de bambou, ça fait un danger encore plus. On essaie de s'arranger. Il y a la solidarité. J'ai mes soeurs, j'ai mes petits frères, je suis le doyen de ma famille, voilà.
Il y a 9 ou 10 membres de ma famille qui sont là. On est toujours heureux, tant on est bien entouré. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Non, du bled. Jure. Mais ils sont obligés, il n'y a que ça à faire, ça, leur hobby. Je te jure que c'est leur hobby. Je comprends trop, il y a quoi ici, ouais, si tu fais pas ça, tu vas au cinéma, tu vas voir tes collègues. Ici, tu vas faire quoi? Bled, tu vas faire quoi? Oh, tu es jeune, tu vas faire quoi? Tu vas pas à l'école, tu vas que au champ, en train de couper des mangues. Eh ben, pas une seconde, j'ai envie. Sur quoi, Bled? Je te parle du Saint-Coran et toi tu rigoles. Que Dieu te forgive. Ah, d'accord. Que Dieu te forgive. Te forgive. Le gâteau rond, il est toujours délire. Ah, c'est ça le gâteau que je t'avais dit, le rond comme un ballon, mais petit. C'est des beignets. Des beignets, mais chez nous, on appelle ça goula goula. C'est... Ah, tu ne viens s'aider, tu gères un galir, tu es un galir. Ailawa hazini unafanya kama ushtuzaezo. Nani? Azai nyingi. Ni soldat só, tu estás só falando de l'armée. Je te jure. On est sauf à Pakistan là-bas. Ah ouais? Enlève là, alors enlève les bottes. On va tout ça, sauf qui connaît il a dit un chef. Absolument tout à monde. J'ai fait une famille avec eux, ils sont sympas. Ils sont gentils. Ça fait 6 mois, je crois. 6 mois, 7 mois. On est ensemble. Voilà, je suis venu ici, je dors là. Et cette chambre, nous, on l'appelle la mairie. Ici, dans cette chambre, on l'appelle la mairie. Parce qu'il y a plusieurs de copains qui viennent ici. On joue. Comme ce que tu vois là. On est là, on s'amuse, on rigole, on fait des entraînements, des pompes. Et voilà, on fait la prière. Des fois, on fait ici, des fois, on descend ensemble à la mosquée, en groupe. Et voilà, et on monte ensemble, on mange ensemble. Ça se passe tous en famille ici. Il y a tout le monde qui passe chez moi, quoi. C'est accueillant. On est obligé de se voir que s'il y en a un qui déménage du quartier, on est obligé de l'accueillir chez nous. S'il n'a pas d'endroit où aller. Obligé, tu dis? Mais ouais, c'est obligé. On ne peut pas le laisser dans la rue. Je vois pas ce qu'on peut vivre en commun.
vu que ici, chacun pour soi. Je ne sais pas ce qu'on peut vivre en commun. Ce que je vois, ce qu'il y a maintenant au Mail, c'est juste de la délinquance. Les gens qui vendent le shit. Donc, arrête de dire que c'est ce que je vois. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça au Mail. Avant, c'était plus dans les plus grands quartiers. Parce que le Mail, pour moi, c'est un petit quartier. Il n'y avait pas ça. Et maintenant, je suis partie, je suis revenue, je vois que ça. Les gens qui ont changé, qui vendent plus dans le quartier, dans les immeubles, dans les halls des immeubles. Et qu'avant, c'était pas ça. Et en plus, les gens, avant, ils se cachaient pour vendre ça et maintenant, ils se cachent plus. C'est combien ça gagne, coffreur? 3 000 € par mois. 2 000, 2 500, 3 000. Donc les sous, tu peux les gagner, tu te rends compte? C'est ce que je dis à beaucoup de jeunes. Tu fais une bonne formation. Tu te donnes la peine un peu d'avancer. Tu arrives, là tu arrives. Mais il faut se lever, il faut... On se lève. Ben ouais, mais c'est pour ça qu'à l'âge que vous avez, profitez de la vie. N'allez pas vous mettre là où il y a beaucoup d'embouts, il y a beaucoup de... Tout ça pour 4 sous. Regarde, hein, vous avez vu ce qui est arrivé? Il avait de l'argent, tout ce que tu veux. Il en a profité? Même pas. Même pas. On parle trop de nous, quoi. On commence déjà à se regarder par rapport aux autres. Parce que, quelque part, on est aussi regardé par rapport, voilà, aux voisins, par rapport à celui avec qui tu es censé, voilà, être associé et solidaire dans la construction, bien sûr, d'un pays que tu considères, voilà, comme je l'ai dit auparavant, tu te considères historiquement et culturellement lié. Le Comore a été colonisé par la France pendant plus de 150 ans. C'est un peu comme notre ancêtre commun, donc on vient. Nos parents ont versé le sang les 2 grandes guerres qu'a connu la France et le monde. Voilà. Et là, on se dit quand même, on a un héritage commun. Non seulement la langue et la culture, mais aussi, nous sommes humainement liés. Donc nous, quelque part, on se dit, nous sommes peut-être en panne d'intégration, parce que nous n'avons pas accepté jusqu'à maintenant que nous sommes chez nous. Moi je suis pas certain, en tout cas si on commence à réfléchir à ça, que si on éradique complètement le trafic de drogue, ça résolve le remède soit pas pire que le mal. C'est-à-dire qu'il va falloir penser aussi à ce qu'on va faire pour pouvoir donner un avenir à ces jeunes qui et à sortir des taux de la Galition. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait avec une génération aussi importante de Français, parce que ce n'est pas des Français d'origine d'eux, ce sont des Français. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces Français-là aient aujourd'hui un espoir? Parce qu'il n'y a rien de pire, comme on discutait avec le petit cousin, il n'y a rien de pire que d'avoir 20 ans et de penser que demain sera pire qu'aujourd'hui. La cause de l'explosion sociale, s'il y en a une demain, ça va être celle-là. Quand tu te dis que demain sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui,
là, ça te permet de tenir. C'est un peu comme ceux qui, voilà, quand il n'y en a absolument aucun. Demain sera pire qu'aujourd'hui, et après-demain encore pire que... C'est là où tu enclenches une dynamique. Et dans ce questionnement, en fait, ce qui est intéressant, notamment en ce qui concerne les jeunes, donc la population jeune, c'est de se dire aussi pourquoi il n'y a quasiment aucun sentiment d'appartenance à une nation. Voilà. Alors que nous sommes tous français. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, encore en 2013, ces jeunes-là, quelquefois, ont besoin de se chercher une identité ailleurs que celle dans laquelle ils sont nés. Voilà. Est-ce que qui a failli, à quel moment voilà, donc moi j'en reviens toujours effectivement donc aux dirigeants, puisque c'est eux qui sont censés aussi construire avec nous le socle des valeurs républicaines qui existe déjà, mais qui sont censés nous rassembler et pas nous diviser. Quel est le projet de société? Voilà. Quel est le véritable projet de notre société, de notre nation? C'est bien de voir. Bon, on n'a pas beaucoup de Japonais, c'est vrai, des Chinois non plus, mais il y a tous les autres. On dirait que ils amènent quelque chose de leur pays ici dans la cité. C'est tout mélangé, c'est bien. On se côtoie, il y a tout un mélange de cultures. Et ça, c'est important, je trouve que ça va être fermé dans son petit coin. Ah, ça y est, ils ont repris Anne. Là, toi, t'as habité pendant très longtemps. Ah ouais. J'ai déménagé pour venir ici il y a 5 ans de ça. Et mes enfants, ils ont grandi là. Hein. J'ai même eu ma petite fille naître. C'est normal que les choses changent, non? Ouais. Ça fait des années qu'on a les travaux comme ça. Hein. On a eu d'abord l'école d'infirmière, après il y a eu là au bâtiment 8 maintenant, là le grand chantier, il y a eu les constructions des nouveaux bâtiments. Au bout d'un moment, le bruit, tu vois, je pense que les gens ils sont blasés. Après, j'espère que ça ira mieux. Oh, ça y est, c'est bon. Les conscriptions, c'est bien, mais à l'autre côté, c'est pas bien, ça tue tout le monde. Un bâtiment qui s'est fait dans un an aussi. Ah, c'est trop vite fait. S'il y en a un tremblement de terre, tu sais, tout le monde y tombe. D'ailleurs, quand vous passez, c'est magnifique, c'est du bonheur. C'est la vérité. Et en dedans, c'est nul. En dedans, c'est vraiment nul. Il est neuf. Ça fait 2 ans que je suis dans la maison, j'ai des moisissures. C'est moisi, la salle de bain, tu ne peux pas rentrer. La pluie tombe, tu es inondé dans la maison. Tu vis dans la maison, tu es inondé. Ils sont mal faits. C'est mal travaillé. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Nim? Peut-être c'est moi qui est folle, on dit pas la vérité. Bien sûr, parce que c'est des... Est-ce que c'est normal? C'est les constructions, maintenant les constructions qu'il y a dans le bâtiment, c'est des Playmobil. C'est des trucs que vous venez que vous adaptez. Vous voyez, comme les jeux là d'enfants. Ouais. Ils arrivent avec des panneaux tout faits, du béton ou du contreplaqué, je sais. C'est comme si vous aviez des maisons de témoins en fait. Vous voyez ça? Une vitrine, on change que ce qui nous intéresse, que les gens vont plus voir. Au lieu de faire là où les gens ils ont besoin. Et pourquoi tu fais quelque chose de beau alors que c'est pas vivable au final?
وعليا يا سلام عليكم الجردة يا جمال لاباس مشان لا وشناش Ils n'habitent pas les quartiers noirs, ils n'habitent pas les endroits sensibles, ils viennent ici avec leurs projets, ils arrivent à vivre, à trouver un boulot dans ces associations, vivre tranquillement, toujours avec des projets bidons. Parce que faire un projet, aller penser à la busserie, faire un jardin, s'ils tuent des gens, déjà ils pensent à faire des jardins. C'est pas un truc de fou. Il y a un problème avec la scolarité, l'école, il faut des jardins. C'est une arnaque. Tu vois, ils osent plus venir ici parce qu'on leur a dit, nous, ça. On leur a dit, mais où est votre utilité dans les jardins? Expliquez-nous. Après, je leur ai dit, moi j'ai gueulé pour le mur qu'ils ont fait derrière. 200 000 €. Voilà. 200 000 € pour faire des dessins sur un mur. C'est utile, hein. Le problème, c'est que ça coûte aussi cher. Non, mais le problème, c'est est-ce que tu en as besoin? Le problème, il vient de là. Est-ce qu'on a besoin de murs avec des fresques? On n'a pas besoin de réparer. Regarde le collège, toutes les vitres cassées qu'il y a là. L'école élémentaire, on n'a pas besoin de ranger plus l'école élémentaire. Je sais pas moi. Regarde devant toi là, regarde. Tourne-toi, tu vois la terre, regarde, c'est tout pourri là. Vous pouvez pas aménager. Non. On n'a que ça à faire des dessins sur un mur. L'idée du jardin, c'est d'aménager cet espace. Eh bien là, l'espace qu'il y a à la Busserine, qui doit être aménagé, comme je te disais tout à l'heure, pourquoi ils ne font pas des terrains de jeu pour les enfants? Mais bon, tu sais, en vérité, il y en a marre de parler toujours de... C'est fatigant en vérité. Comme je te disais tout à l'heure, celui qui a un peu de jugeote, il prend et s'en va, il se casse. C'est tout, hein. Donc là, tu crois que c'est désespéré? Non, pas que c'est désespéré dans le sens où c'est voulu, quoi. C'est tout, c'est des gens intelligents quand même qui montent des trucs pareils, des projets. Commencez sans moi? Vous repartez Non, 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 on commence tout, on commence. Remettez-vous comment vous étiez, c'était bien. Et on va commencer donc... Va-t-on devenir? C'est où là, nous rencontrons? Oh mince! Que va-t-on devenir? Moi, je suis positif, je suis optimiste. Ah, exactement. Donc, je suis sûre, avec des personnes comme ça, je te découvre aujourd'hui, je ne te connaissais pas, je vois qu'il y a des gens super bien. Alors, je suis sûre qu'on va dans le positif, qu'on va s'améliorer, qu'on va faire des choses. Mais c'est nous en tant qu'habitants. Ça ne va pas venir sur un plateau. Surtout en tant que parents, ça ne vient jamais sur un plateau. Non. Alors les projets du quartier pour nos enfants, pour nous, c'est pas nous. Il n'y a pas d'autre. C'est notre vie ici. C'est notre vie. C'est les enfants qui vont grandir ici. Exactement. Si ça évolue pas, comment on fait? Moi je dis où j'y vais, il faut s'organiser. C'est tout. Organiser. C'est sûr. Tu organises ta vie, tu organises tes enfants, oui, mais tu attends, organises ton avenir. Excuse-moi, toi tu le fais, oui, ouais, moi, bien sûr. Il y a les règles de vie. Ouais. Bien, moi aussi je le fais, heureusement. Si on ne fait pas ça, on est encore pire. Moi, il n'y a que mon mari qui travaille, qu'on a un seul salaire et j'ai 3 enfants. J'ai un type 5. On dit alhamdoulilah. Oui, on dit alhamdoulilah, merci. Oui, alhamdoulilah, merci. Vous allez enregistrer les mots arabes aussi? Oui.
Ça fait rien, c'est bien, alhamdoulilah. Oui, moi aussi je dis alhamdoulilah. Oui, mais où on va, ce qu'on entend, la violence, le détruiment de tout ce qu'il y a autour de nous, il n'y a plus de verdure. Ce qu'on mange, c'est pas bon. Il n'y a pas qu'une chose. Mais toi, maintenant tu dis ça, Sonia, parce que tu vois ta petite famille, tu es organisée, c'est bien, tant mieux. Mais moi, je ne te parle pas que de moi. Moi, j'arrive quand même à m'en sortir, mais je parle pour tout le monde. Moi, je vois les gens qui sont pauvres, qui dorment, il y en a plein qui dorment dans la rue. Est-ce que c'est normal, à notre époque, que des gens ils dorment dans la rue en France? On est en France. En France, c'est un pays quand même... Ça dépend, il faut voir ce qu'ils ont fait. Hein. Ils dorment pas dans la rue comme ça. Parce que moi aussi, je connais ce que je vois dans la télévision. Alors attention, c'est le moment de rêver. Ah. Rien que là, d'être là, c'est beau déjà. Ça, c'est la finale pour moi. Regarde. Bon, qu'est-ce que c'est pour toi le rêve alors? Mon rêve, c'est qu'il y ait beaucoup plus de... Il y a le papier derrière toi. Parcs pour les petits. Et moins de routes. Ouais, ça c'est vrai. Et moins de voitures. Ouais, c'est tout. Il y a trop de voitures. Mon rêve, c'est quoi? Je vais vous dire ça. De faire un peu comme avant. Avoir les chevaux avec les charrettes. Oui, parce que toi tu auras un cheval avec une charrette et tu mets tes enfants derrière, ils vont le caresser. Ah oui, c'est un rêve. Moi c'est mon rêve. Hein. Allez Anne, à la prochaine. Égalité des droits, fraternité. C'est bien ça, émancipation. Émancipation. La passion. Émancipation. Voilà. Émancipation, justice. Émancipation, justice. Et mon quoi? Émancipation, justice. Émancipation. C'est horrible. Laisse-moi je le dis, c'est bon, je le dis parce que lui. Il a dans la tête, 5 minutes plus tard, il oublie. Non, mais parce que. C'est un petit mot, c'est pas. Ouais, mais. Émancipation, justice. Émancipation. C'est bon, c'est bon. Émancipation. Ah, c'est bon. J'arrive pas encore. C'est bon. Émancipation. Arrêtez de dire, je m'en prie. C'est bon. C'est bon. Sinon, il faut. C'est bon. Non, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai un blocage. Pourquoi tu stresses? C'est bon. Je stresse pas. Ah, il n'y a pas de gâchis là. Mais non, mais c'est là. C'est bon, quand j'étais assis, j'étais plus. Mais c'est bon, voilà, en mode répétition, on est fatigué un peu. Avec les émancipations, les émotions. C'est bon, faites vite. Allez. Voilà, en direct. Émancipation. Bon, on va commencer. Mandela, Rosa Parks, Malcolm X se sont battus pour leurs convictions. Est-ce qu'on aurait le cran de faire comme eux aujourd'hui? Martin Luther King, Frantz Fanon se sont battus pour leurs convictions. Est-ce qu'on aurait le cran de faire comme eux aujourd'hui? C'est égalité, droit, fraternité. Émancipation judiciaire. Justice. Alors là, c'est trop. Justice. Ah, stop. À 2 mois. J'en peux plus. À 2. 10e. Action. Parfois je suis bien, parfois je suis mal, parfois je me sens seul quand personne n'est proche de moi, parfois je me sens perdu, parfois je m'en sors, parfois je galère, je redouble d'efforts. C'est juste pour vous dire ce que je sais pouvoir percer. En faisant du rap, je m'éloigne plus du quartier. Juste pour vous dire que le paradis n'est pas sur terre. J'lève le bras en l'air, j'oublie pas tous mes repères. C'est juste pour vous dire, pour certains la vie est belle. Juste pour vous dire que le bonheur vient du ciel. Trop de dealers, vas-y dis-leur, car avec le temps je laisserai ma place au prochain frère. Si l'erreur est humaine, j'aurais fait autrement, car avec tous mes potes c'était le bon temps. Raconter ce que j'aime sans partir en vrille, j'avais pas le choix, fallait que j'écris. Mandela, Rosa Parks, Malcolm X se sont battus pour leurs convictions. Est-ce qu'on aurait le cran de faire comme eux aujourd'hui? Martin Luther King, Frantz Fanon se sont battus pour leurs convictions.
est-ce qu'on aurait le cran de faire comme nous aujourd'hui? Égalité des droits, fraternité. Émancipation et justice. Énervé dans ce rap, je viens défier mon âme sur la route du succès. Je vois la vie qui s'éloigne, j'avoue braquer, voler et leur mère en larmes. J'avoue braquer, voler et leur mère en larmes. Et nous, nos convictions. On a tous les droits, toutes les libertés, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils nous ont montré une voie pour révolutionner nos actualités. Ils ont osé, ils ont osé. On a tous les droits, toutes les libertés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils nous ont montré une voie pour révolutionner nos actualités. Ils ont osé. Ils ont osé. On a tous les droits, toutes les libertés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils nous ont montré une voie pour révolutionner nos actualités. Ils ont osé. Ils ont osé. Et nous sommes-nous prêts à risquer notre vie? I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. On a tous les droits, toutes les libertés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? I have a dream. 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 Nous sommes nous-mêmes cultivateurs de notre propre jardin. 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 Et nous, nous existons libres, enfin libres. Enfin libres. Nous existons. Nous existons. Nous sommes nous-mêmes cultivateurs de notre propre jardin. 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 I have a dream. I have a dream.